Vous vous rendez compte? C'est le 7e film X-Men. Le 7e. X-Men Days of Future Past. Alors dans X-Men Days of Future Past, Logan est obligé de retourner dans le passé pour arrêter l'apocalypse des Sentinelles. Voilà, scénario assez basique qui reprend le scénario de la bande dessinée. Et on se retrouve avec un 7e film X-Men. Commençons par les personnages en disant qu'ils sont très bien représentés, que ce soit la version vieille ou jeune des personnages. Tous les autres mutants annexes sont aussi bons, ils restent annexes, donc ils sont pas super importants à l'histoire, ils font juste remplissage. Mais c'est souvent des personnes qu'on voyait dans les précédents X-Men, et donc ça fait plaisir de les revoir. Alors maintenant, le problème c'est que Wolverine retourne dans le passé, et le problème que j'ai avec son personnage dans celui-ci, c'est qu'il est, mis au rang de spectateur. Il agit bien évidemment, parce que ça reste Wolverine, il faut bien qu'il casse des gueules, mais dès qu'on rencontre le Charles Xavier du passé, il prend un rôle de spectateur. Et c'est assez dommage, on a juste quelques scènes où on s'intéresse vraiment à Wolverine, mais sinon c'est vraiment un spectateur assez passif en soi, mis à part quand il faut défoncer des gens. Et donc je trouve ça dommage de ne pas lui avoir donné un rôle plus majeur dans le film. Enfin bon, ça marche plutôt bien, mais je trouve que c'est du potentiel assez gâché en fait. On a un nouveau mutant qui s'appelle Quicksilver. Quicksilver est le meilleur mutant de ce film. Il a la meilleure scène du film. On le voit pendant 10 minutes, mais c'est de loin le meilleur mutant des 7 X-Men. C'est ce genre de mutant tellement classe qui te vole le film à lui tout seul. Et tu regrettes de ne pas le voir encore plus. Mais pour les 10 minutes où il était dedans, c'était tout simplement magique. Maintenant, on a Tyrion Lannister qui est dans le film. Il joue le rôle de Bolivar Trask. Et Peter Dinklage est un très bon acteur, on le sait tous, surtout avec Game of Thrones. Mais là, il a un personnage beaucoup trop banal. Il a juste aucune présence. Aucune... je sais pas, aucune... il est pas intéressant. Il vaut vraiment rien à l'écran. Et c'est con parce qu'en tant que méchant du film, enfin c'est plus compliqué que ça, mais... si on considère que c'est le grand méchant du film, c'est con. Vraiment. Parce que... il est pas terrible, quoi. Un petit parallèle avec la musique, c'est John Ottman qui reprend la musique. Et c'est superbe. Ça passe de moments complètement épiques avec plein d'actions à des moments vraiment émouvants pour le personnage. Et ça marche super bien, quoi. La musique est vraiment réussie. J'adore. Bon, avec un budget de 250 millions de dollars, on peut se permettre des effets spéciaux. Ils sont vraiment superbes. Mais j'adore ce qu'ils en ont fait avec, justement. Et je parlais 2 secondes des sentinelles, mais les sentinelles sont faites d'une manière à être des créatures complètement imposantes et terrifiantes. Et j'adore la manière dont elles sont construites d'un point de vue... j'ai envie de dire organique, parce que ça fait vraiment penser à quelque chose de vivant, tout en restant mécanique. Et ouais, effets spéciaux, c'est vraiment bon. La vraie force du film, c'est de réussir à envelopper les 6 films X-Men précédents, et de prendre la force de chacun des films et de les mettre dans un super film. On pourrait dire que c'est un peu l'Avengers des X-Men en manière de casting, parce qu'on a vraiment tous les acteurs de X-Men premier du nom, à X-Men Wolverine, enfin juste Wolverine du coup. Et du coup, vu qu'on a ce genre de casting, on a une multitude de clins d'œil. Si vous n'avez pas vu les 6 X-Men, je pense que vous allez rater pas mal de blagues, pas mal de clins d'œil, de références. Mais, encore une fois, le film ose. Il ose manier les frontières qu'avaient créées les 6 X-Men précédents. Et j'aime la manière dont le film arrive à sa conclusion. En soi, le film, il est bien rythmé. Mis à part au milieu, en fait, il y a un moment, il y a genre 10 minutes au milieu, c'est un peu bizarrement rythmé, en fait. Ça passe de action, dialogue avec des personnages qu'on aime bien, à action, dialogue, enfin c'est bizarrement rythmé. Mais il y a énormément de fanservice, c'est clair. Dans un film qui regroupe un peu les 6 précédents, il y a énormément de fanservice, surtout par ces petits clins d'œil. Un petit défaut que j'ai trouvé, c'est que on nous explique des choses, comme le voyage dans le temps, mais d'autres informations que je ne peux pas vous révéler, on vous le dit une fois, vous comprenez, on vous le dit une deuxième fois, oui là c'est bon j'ai compris, et une troisième fois, bon ok ça devient lourd. Donc voilà, je pense juste à 2 informations, mais en soi, il y a vraiment de bonnes idées de réalisation. Les scènes d'action sont vraiment très bien filmées je trouve, on a toujours nos repères dans l'espace, on n'est jamais perdu pendant les scènes d'action. Les dialogues sont toujours très intéressants parce que justement avec le personnage de Quicksilver, il y a Wolverine qui vient le voir et pendant qu'il parle, il bouge de partout. Et vous savez, c'est celui qui a la super vitesse, Quicksilver.
et il bouge de partout. Et je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue de dialogue, comment enfin, drôle et intéressant. Et ouais, c'est franchement, Bryan Singer a réussi son film, quoi, clairement. En tout cas, pour moi, le film est tout ce que je voulais en tant que fan d'X-Men. C'est le film de super-héros, je trouve, et c'est sûrement l'un des meilleurs qu'on aura, qu'on a eu en tout cas. Il est vraiment bien rythmé, on s'ennuie jamais. Bon, peut-être à ces 10 minutes au milieu, un peu bizarre. Bon, c'est franchement pour moi l'un des meilleurs films de super-héros qu'on ait fait ces 20 dernières années. Et ça a sûrement être mon X-Men préféré. Faudra que je le re-regarde, mais ouais. Ah, j'ai juste adoré le film, quoi. C'est un pur plaisir de le voir. Ouais, et j'aurais sûrement de revoir. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas ce que je vous fais prochainement. Bon, on verra. Je vous dis une prochaine fois. Suivez-moi sur la page Facebook. Plein de mini-critiques. Et salut à tous!